Chers êtres aimés, nous vous observons évoluer constamment. Nous vous voyons bien trop souvent souffrir. Ces souffrances, parfois, vous aveuglent. Elles s'expriment alors directement dans vos comportements vis-à-vis de vos frères et même des animaux à l'intérieur de votre sphère de vie. Nous comprenons vos souffrances et nous souhaitons vous aider en vous apportant un éclairage nouveau. Bien souvent, vous pensez que c'est l'autre qui cultive vos souffrances intérieures, comme si cet autre s'enracinait en vous, de plus en plus profondément, en étant le créateur de vos souffrances. Visualisez un arbre avec ses racines. Que voyez-vous? Ce qui est en terre ressemble à ce qui est au ciel, non? L'arbre, pour vivre, a besoin d'être enraciné en terre, l'origine de sa naissance, la toute-puissante graine, et de puiser son énergie vitale par ses branches pour grandir et se développer. Comprenez, chers êtres aimés, qu'il en est de même pour vous, pour l'arbre de vos souffrances. Cet arbre de souffrance est enraciné en vous, l'origine de sa naissance. La graine originelle est en vous. Votre arbre de souffrance se nourrissant de ce que vous pensez venir de l'autre. Mais nous vous le répétons, les racines sont en vous, pas dans l'autre. Comprenez par cette image que lorsque vous souffrez par le comportement des autres, ce n'est pas chez les autres qu'il faut chercher les racines de votre arbre de souffrance, mais en vous. Vos souffrances ne proviennent pas des autres, mais de vous. Et vous êtes libres, chers êtres aimés, de choisir ou pas de déraciner votre arbre, de l'offrir à l'univers qui le transmutera en terreau, en un bon terreau fertile, pour que poussent d'autres graines, les graines de joie, de sérénité, que vous avez plantées sans le savoir tout au long de votre vie. Nous vous le répétons, seul, vous pouvez faire ce choix. La souffrance est un terreau, le terreau nécessaire à votre propre amour, à sa renaissance, à la résurrection de l'être aimant, l'être du « je suis », aimant son propre « je suis ». Nous vous le disons, lorsque vous souffrez, pensez à cela, à ce terreau que vous vous donnez, à votre propre sol intérieur que vous êtes en train de fertiliser, et visualisez les extraordinaires et merveilleuses plantes, fleurs qui poussent, illuminant votre ciel intérieur de vives couleurs, toutes plus riches les unes que les autres. Ces si simples pensées mettront vos souffrances en lumière. Entendez par là en acceptation. C'est ainsi que vous ordonnerez à votre corps, à votre esprit, de ne plus être en résistance. Un premier pas se fera dans votre transmutation intérieure. Et nous sommes là pour vous y aider, vous accompagner, si vous faites ce choix. Celui de vous libérer des fardeaux que vous portez depuis tant d'années, les vôtres, mais aussi ceux des générations qui vous ont précédés, tel un lierre qui vient pousser en s'enroulant autour de votre arbre de souffrance et l'alourdir encore et encore. N'hésitez pas, chers êtres aimés, à faire appel aux archanges Michael et Raphaël, à leurs énergies, à leur radiance, leur amour et leur lumière pour vous y aider en les appelant à vos côtés. Rappelez-vous, c'est dans l'acceptation du terreau que sont vos souffrances que vous porterez dans votre propre soleil intérieur vos peurs, les graines originelles des dites souffrances. Alors, au temps de la résurrection, de votre résurrection sera ce moment où jaillira du terreau de vos souffrances une rose magnifique, blanche, qui s'épanouira en votre soleil intérieur, dans le cœur du cœur, une rose christique. Chers êtres aimés, lorsque vous souffrez, vous jugez que vos souffrances sont créées par l'autre, et non pas par vous. Il s'agit là d'une manifestation de votre ego, de votre mental, qui refuse de croire que cela peut venir de vous, et non de l'autre. Votre ego directeur, qui ne souhaite pas lâcher prise par peur de perdre le contrôle de votre véhicule terrestre, qu'est votre corps, au profit de votre âme. Chers êtres aimés, comprenez que nous ne vous jugeons pas en disant cela. Vous avez été éduqués depuis
disons ainsi. Le monde, rêveur éveillé, vous a appris à être dirigé par votre ego mental et non par votre âme-cœur dans le centre-cœur. Et c'est ainsi